Bonjour, dans cette vidéo, on va présenter la notation ou bien les notations de base. Qu'est-ce qu'un réseau? Un réseau est un ensemble d'éléments électriques reliés de manière constituée un circuit fermé. Un nœud, c'est un point du réseau où se rejoignent au moins trois conducteurs. Une branche, c'est un groupe d'éléments situés entre deux nœuds successifs. Une maille, c'est un ensemble de branches reliées dans un circuit fermé. Ça veut dire le nœud de départ est le même que celui d'arrivée. Voilà un exemple qui résume, si vous voulez, ces définitions. On considère le circuit suivant. Comme vous voyez, le nombre de nœuds n égale à 2. Voilà le nœud, on a le nœud A et le nœud B. Donc, le nombre de nœuds n égale à 2. Passons maintenant à déterminer le nombre de branches. Combien de branches dans ce montage ou bien ce circuit-là? On a 3 branches. P égale à 3. Donc, on conclut que le nombre de mailles M égale à 3. On distingue le nombre de nœuds indépendants. Grand N égale à petit n, ça veut dire le nombre de nœuds, moins 1. Et le nombre de mailles indépendantes, grand M, c'est le nombre de branches, moins, entre parenthèses, le nombre de nœuds, moins 1. Passons maintenant à la loi de Kirchhoff. En ce qui concerne la loi des nœuds, parce que la loi de Kirchhoff résume deux lois. C'est la loi des nœuds et la loi des mailles. On considère le nœud suivant, comme vous voyez ici, la quantité de charge amenée par les courants entrants de signe plus est égale à celle retirée par les courants sortants de la signe moins. Donc, l'équation, c'est I1 plus I2 plus I3 ou bien plus I5 égale à I3 plus I4. La somme algébrique des courants dans un nœud est nulle. La somme, je répète, la somme algébrique des courants dans un nœud est nulle. Cette formule qui résume la loi des nœuds. Passons maintenant à la loi de Kirchhoff qui résume la loi des mailles. On considère la maille suivante, comme vous voyez ici. Si l'on parcourt toute la maille, on obtient VAA égale à V1 plus V2 plus V3 plus V4 égale à 0. Donc, la somme algébrique des tensions dans une maille est nulle. Voilà la formule qui résume la loi des mailles. L'analyse des circuits électriques. L'analyse d'un circuit électrique repose sur la détermination des courants qui circulent dans toutes les branches de ce circuit. Comme vous voyez, le nombre de branches qui est égal à petit p, il faut déterminer P courant. Si on a B branches, on est obligé de déterminer B courant. On met en place N équation de nœuds indépendants et M équation de mailles indépendantes. Donc, on dispose de N plus M égale à P équation. Donc, la détermination de tous les courants doivent possible. Passons maintenant à la formulation des équations. Les équations de mailles sont reformulées telles que
la somme algébrique des forces électromotrices de chaque maille égale à la somme des tensions résistives dans chaque maille. Je répète, la somme algébrique des forces électromotrices de chaque maille, les forces électromotrices sont affectées du signe de la borne par laquelle on sort suivant le sens de parcours. Les forces électromotrices sont affectées du signe de la borne par laquelle on sort suivant le sens de parcours, ou bien le parcours. Et la somme des tensions résistives dans chaque maille, le produit RI, R fois I, est compté positif si le sens du courant I est le même que celui de parcours de la maille. Et les comptés négatifs, c'est les en sens inverse. Je répète cette phrase. Un produit, en ce qui concerne la somme des tensions résistives dans chaque maille, un produit R fois I est compté positif, ça veut dire supérieur à 0, si le sens du courant I est le même que celui de parcours de la maille concernée. Donc, elle est comptée négative, c'est elle est en sens inverse. Voilà un exemple. On considère le même circuit précédent qu'on a parlé de précédent. On a le nombre de nœuds n égale à 2 et le nombre de branches b égale à 3, soit grand N égale à n moins 1. On remplace petit n par la valeur 2. On trouve que grand N égale à 1. Et m égale à b moins grand N. On fait l'application, on trouve que n égale à 2. On écrit au nœud A, on a I1 plus I2 égale à I3. Dans la maille 1, on a E1 égale à R1 fois I1 plus R3 fois I3. Donc, on remplace I1 par, ou bien en utilisant la formule qu'on a trouvée en A, on déduit que R1 plus R3, ou bien E1 égale à R1 plus R3 fois I1 plus R3 fois I2. Dans la maille 2, O2 égale à R2 fois I2 plus R3 fois I3 égale à R3 fois I1 plus la somme R2 plus R3 fois I2.